Salut à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le constater, je suis sur un merveilleux parking d'une zone industrielle à Lille. Et pourquoi est-ce que je suis à Lille? Parce qu'on va aller à la rencontre du bon gras. C'est qui le bon gras? Plutôt c'est quoi le bon gras? Eh bien c'est une nourriture alternative pour les sportifs, à la fois les trailers et les cyclistes, vraiment qui sort complètement, qui est complètement disruptif pour utiliser un terme actuel, qui est en dehors des clous de tout ce qu'on peut voir en termes d'alimentation, puisqu'elle est basée sur le gras et non sur le sucre. Et pour ça, on va aller à la rencontre de son fondateur, Alvaro. On va regarder ensemble comment ces produits sont fabriqués ici à Lille, le conditionnement très particulier, l'histoire derrière ces produits et pourquoi s'alimenter par du gras et non par du sucre, qui est l'alimentation que moi-même j'ai utilisée pendant des années, sauf comme une véritable alternative qui nécessite une réflexion et une pédagogie. Comme vous savez sur vidéo, j'aime bien expliquer les choses, c'est pour ça qu'on va regarder tout ça ensemble. Allez, on va franchir la porte et aller rencontrer Alvaro, donc chez Olifat Brutal, le bon gras. Là, il faut que j'ouvre la porte dans le bon sens. Alors pour la petite anecdote, sachez que Ludo de la chaîne Ludo Flamme, une chaîne consacrée plutôt au VTT, était présent sur les lieux lors du tournage de cette vidéo et a filmé en fait l'envers du décor, la manière dont cette vidéo a été tournée. Donc ça vous permettra de découvrir un peu comment ça se passe dans l'arrière-coulisse d'une chaîne YouTube consacrée au vélo. Alors au moment où vous allez regarder cette vidéo, peut-être que cette vidéo sera déjà sortie ou pas, sachant que mes vidéos sortent le jeudi et sa vidéo sortira samedi. Donc allez faire un tour sur la chaîne de Ludo Flamme, je vous mets le lien dans la description, ça complétera bien celle-ci. Et avant, petite remarque, comme vous le voyez, j'ai actuellement le Lapiste Titane en test sur la chaîne que j'ai upgradé avec les excellentes roues Mavic Allroad. D'ailleurs, la vidéo test va arriver bientôt, enfin test, c'est quand même très longtemps que je roule avec. Et comme certains me l'ont fait remarquer, j'ai des pneus WTB dont l'avant est monté à l'envers. Pourquoi est-ce qu'il est monté à l'envers? Tout simplement parce que lorsque j'ai fait mon montage, je m'en suis absolument pas rendu compte. Et comme j'ai mis des inserts à l'intérieur et que j'ai tellement galéré pour les monter, qu'une fois que je m'en suis rendu compte, j'ai dit et hop, Inch'Allah quoi. D'ailleurs, je vous renvoie au lien sur la vidéo sur les inserts pour vous montrer à quel point c'est difficile. Mais bon, tant que ça tient, j'y touche pas. Et puis finalement, comme dans les chemins, ça fait le job, je ne change pas. Sinon, pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Plus vous êtes nombreux à me suivre, plus ça permet effectivement d'aller faire des reportages comme aujourd'hui, d'avoir accès à du très beau matériel et à avoir accès à des nouveaux rendez-vous que je peux vous proposer. C'est un peu la manière de me récompenser. Je vous souhaite un excellent visionnage et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'ai eu à la tourner et à rencontrer Alvaro et Ludo. Bonjour Stéphane. Bonjour Alvaro. Merci de nous accueillir ici. Et on va commencer par la visite tout simplement. Parfait. Allez, voilà. Ensuite. Donc notre atelier Olifat, je vous invite, on va mettre les charlottes, on va mettre les couvre-chaussures et voilà, suivez-moi. Bon, je vais changer ma gapette, donc profitez-en parce que comme ça, vous voyez la tête que j'ai sans mes cheveux pour mettre une autre genre de gapette, la charlotte, mais beaucoup plus adaptée puisqu'effectivement ici on est dans l'alimentation. Et on va mettre également les super courbe-chaussures que je vous déconseille pour faire du vélo, mais pour des questions d'hygiène, c'est quand même nettement mieux. Bon les amis du gravel, là je vous amène dans la chambre froide dans laquelle, comme le nom l'indique, il fait froid pour voir les stocks de produits. Voilà, on s'équipe. Donc c'est ici qu'on stocke toutes les noix. On a les noix de macadamia qui sont déjà pasteurisées. D'accord. Et on les reçoit comme ça. Alors question qui va être posée par les clients, en tout cas par les abonnés dans la vidéo, l'origine des produits. Donc les amandes, ils viennent du nord de l'Italie. Les noix, c'est origine France, ils sont ici, donc origine française. Et les macadamias, donc les noix des macadamias, ça pousse seulement en l'hémisphère sud. Donc on a trois possibilités, Brésil, Australie ou Afrique du Sud. Donc on est sur les endroits qui sont les plus proches, que c'est Afrique du Sud. Et donc aujourd'hui on achète. Par contre, ils sont pasteurisés en France. C'est quoi ça? C'est les perles de vanille. « 500 € le kilo. » Bon, alors Alvaro, on commence par quoi? Voilà, on commence par la matière première. Donc, comme tu vois ici, ça c'est des noix de macadamia.
On va venir contrôler, donc on a notre chambre froide. On va ramener ici la matière première qu'on utilise pour la production. On fait normalement des 20 kg en 20 kg. Première étape, on fait la torréfaction sur place, torréfaction lente. Donc, deuxième étape, c'est un premier broyage où toutes les noix, on va les transformer en poudre. Et en troisième, on va les mettre dans cette broyeur très spéciale où on va transformer les poudres en une pâte liquide. On arrive jusqu'à 25 microns, donc on ne sent pas la texture dans la bouche. On va intégrer les cacao, les sels, tout ce qu'on va mettre dans les différentes formules. Et après, on passe sur les doseurs où on va venir remplir les petites pochons, soit des 40 grammes ou les recharges des 440 grammes. Alors, démonstration live, comment l'art de remplir le pochon. En fait, pour la petite anecdote, c'est pas la première fois qu'on retourne cette scène. Voilà. Ça, c'est la magie du direct. Ouais. Comme ça, vous voyez, voilà comment on va remplir. Bon, voilà. Voilà, les dernières, c'est un vrai métier de remplir un pochon. D'ailleurs, c'est comment ton prénom? Agathe. Donc, oui, Agathe. Donc Agathe, en plus, qui s'appelle comme ma fille, donc qui va nous faire une démonstration de l'art de remplir le pochon. En fait, on fait un tuto formation sur comment remplir le pochon chez Olifat. Il y a juste à remplir la bulletin, en fait, c'est ça. Voilà, c'est plus Voilà, non mais voilà, voilà. c'est que... Bon, en fait, ce qui est très rassurant, c'est quand les employés sont plus compétents que le patron pour remplir les pochons. Voilà. Ça veut dire que tout est bien fait. Voilà, ça veut dire que tu as bien recruté. Exactement. Voilà, donc c'est ça l'important. Voilà, pochon Olifat, prêt pour les clients. Comme on avait parlé avant, on a des recharges de 440 grammes où on va venir proposer des flacons en silicone réutilisables, lavables. Et c'était une démarche des bons sens de réduction des déchets qu'on a pris des départs de l'entreprise. Donc, dès qu'on a la première production, on a proposé l'option en utilisation individuelle pour connaître les goûts. Et une fois qu'on sait quel arôme ou quelle formule on aime bien, on peut passer directement sur une option en emballage réutilisable. Donc, on a deux gammes. Une gamme qui c'est les noix et les amandes. On l'appelle Brutal Salty Energy. Nous, on la conseille pendant l'effort, on a une charge importante de protéines. Et en termes de goût, ce sont des goûts qui sont pensés pour l'effort. D'accord. Donc, on a besoin de plus de sel. Donc, c'est les goûts café, cacao piment, cacao sel et gingembre. Attends, tu vas trop vite, Donc, cacao piment, ok. Donc, cacao sel. Cacao sel et gingembre. Et on a l'équivalent en pochon individuel, sinon. Complètement. On a tout ce qu'on propose en pochon individuel, on l'a aussi en version sans emballage. Donc là, c'est le cacao piment. Là, c'est cacao sel. Alors, c'est vrai que c'est intéressant. On verra après l'explication. Ce sont vraiment des goûts, des arômes. Là, on est sur le café. Et ici sur gingembre. Donc effectivement, ce sont à la fois des arômes et des goûts qu'on a peu ou pas l'habitude, en tout cas en alimentation sportive, d'où le fait d'offrir une vraie alternative. Complètement. On a dû chercher des astuces pour éliminer l'amertume de cacao. Et donc les sels, ça fonctionne très bien. J'ai triché un peu parce que je sais que les Mayas au Mexique, ils utilisent les cacao avec du sel et avec du piment. Donc je savais déjà que ça marchait bien. Il faut quand même que tu utilises quand même tes origines dans les produits, sinon... Effectivement, il faut utiliser tout ce qui est... Sinon, ici, il faut faire des pochons maroilles, toi, mais ça peut se réfléchir. Ouais, voilà. Après, pour la conservation, sur le vélo, ça va être plus compliqué, mais pourquoi pas. Alors Sinon, sur la gamme qu'on appelle Lipid Energy, donc c'est une gamme plus régime cétogène strict. Il a moins de protéines, on utilise la noix de macadamia et on a des goûts qui sont plus ronds, plus doux. Donc on a cacao orange, macadamia citron, macadamia vanille et macadamia coco.
noix de coco. Vraiment la grande différence entre les deux produits, si on est un petit peu synthétique et un peu pédagogique, tu dirais quoi? C'est un niveau gustatif d'abord. Donc les goûts plus salés, plus prononcés sur la gamme brutale, plus doux sur la gamme healthy. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est les niveaux des protéines. On est à 20% des protéines sur la gamme brutale et on est à 10% seulement des protéines sur la gamme lipide. Donc Olifat, c'est pas que des choses sous forme, on va pas dire liquide. Alors comment tu définirais d'ailleurs? C'est pas vraiment liquide. Voilà, c'est les grands débats. On l'appelle purée des noix, crème des noix. Voilà. Mais on est effectivement sur une texture liquide épaisse. Et on avait beaucoup de clients qui nous demandaient, qui avaient envie de mâcher quelque chose pendant les sports. Et donc on a développé cette deux barres, qui c'est une texture plutôt moelleuse. Ce n'est pas une barre très, très dure à mâcher, mais c'est plutôt moelleux. Avec une composition en valeur nutritionnelle très proche du gel, donc majoritairement des lipides et très peu de glucides. Comme ça, on reste avec un indice glycémique très stable. En termes de kilocalories, on est à 230 kilocalories pour 50 grammes. Et ici, on est à 300 kilocalories pour 40 grammes. Donc, en termes des poids kilocalories, les purées, c'est imbattable. C'est imbattable, oui. Donc, c'est très intéressant quand on porte sur un trail ou en vélo, qu'on doit porter la nourriture. Ça, c'est imbattable. Voilà. Mais après, effectivement, on aime bien, surtout sur du long, pouvoir alterner aussi, pas prendre que des choses liquides ou semi-liquides. On aime voir mâcher, puis il faut qu'il y ait une variété aussi, et dans le goût, mais aussi dans la façon de consommer le produit. Oui, absolument. Absolument. Voilà. Sinon, c'est un peu monotone. Comme dans tes produits, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas tout ça. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'être aussi en circuit court et sur des délais. Oui, et quand ça arrive au consommateur, c'est un produit frais. On va appeler ça vraiment comme un produit frais, quoi. Bon, voilà, hop, on passe dans la partie bureau. Et c'est ici qu'on prépare les colis. Je t'avais promis de te présenter les petits flacons en silicone. Donc, on a un système anti-goutte, un peu comme sur le gourde vélo, facilement lavable. Et ça, c'est pour l'utiliser avec les recharges de 440 grammes. Les 440 grammes, ça fait 11 petites doses individuelles. Et donc là, ça nous évite d'utiliser toutes ces emballages. Alors, pourquoi ce logo et pourquoi le nom Olifat? Pourquoi appeler ça le bon gras, finalement? Le gras joyeux, je ne sais pas comment on pourrait le traduire exactement, finalement. Ça, les saints gras. Ouais, le saint gras, ouais. Donc, on cherchait un nom. On sait qu'il a une partie forte de pédagogie sur l'alimentation à base de gras. Ça fait 40 ans qu'ils nous disent les gras c'est mauvais, les gras c'est mauvais. Et donc nous on cherchait à dire déjà par les noms que c'est pas mauvais, c'est bon, mais plus que bon c'est sain, c'est les saints gras. Donc c'est comme ça que les jeux des mots, que les noms Olifat est arrivé, le saint gras. Oui. Et après la partie les logos, c'est parce qu'on voulait quelque chose qui fait un clin d'œil à toutes ces croyances qu'on a. Et donc, on voulait représenter ça dans l'image de la marque. Bon, en tout cas, c'est plutôt réussi parce qu'il y a un logo assez décalé. Je pense que les graphistes apprécieront. Donc, je vous montre quand même parce qu'il y a Ludo là qui est en train de filmer. Et comme quand il n'est pas sur son VTT, en fait, il est dans la com et graphiste. Hein, enfin, je valide le logo. Voilà, il valide le logo. Donc voilà, testé en termes d'alimentation et approuvé. Merci. En fait, là, je suis en train de manger face caméra. C'est pas très poli, mais l'avantage, c'est quand on a un truc de bouffe. Vous voyez, on a plein de choses ici. Je suis obligé de me sacrifier sur la chaîne, je suis obligé de tester les produits, donc je suis obligé de manger. Donc, bon, je les connaissais déjà sur le vélo, mais... Pour les dîners, c'est bien. Voilà, c'est un doux sacrifice, hein, je le fais pour vous. Vous voyez, j'ai quand même... c'est quand même dur, le métier de youtubeur vélo. Hein. Finalement, j'aurais peut-être dû faire un truc dans la bouffe plutôt que dans le vélo. J'aurais mangé plus souvent, en fait, je suis en train de me dire. Non, mais... bon gras, j'ai noté que c'était du bon gras. Voilà, c'est du bon gras, puis en plus, je vous montre, c'est quand même des petits morceaux, on se tape pas la barre complète. Voilà. Bon. Une nouvelle fois, je me dévoue. Donc là, tu me fais goûter. Ça, c'est la barre cacao cacahuète avec des petits éclats de sel. On sent plus le sel, là.
Ça change, hein, vraiment, ça change. Alors c'est vrai que pour là on a du sel. Alors c'est vrai que quand on le mange comme ça à froid, sans l'effort, enfin tu vas me confirmer ça, ça n'a pas le même goût. Je peux vous promettre d'expérience quand on mange ça sur le vélo en plein effort. Ça, vous l'avez remarqué, c'est que quand on est dans l'effort, la manière, enfin pas la manière, mais quand on ingurgite un aliment, la sensation en tout cas était très différente que quand on le mange là à froid. Et ce côté sel, où là on le sent très marqué, mais comme dans l'effort on a besoin de sel, en fait on apprécie ce goût de sel, alors que je dirais qu'à froid, c'est... Ouais, c'est pas quelque chose qui est c'est plus étonnant. Ouais, c'est plus étonnant, mais je peux vous promettre que quand on est en train de pédaler, Ludo d'expérience qui est là, Et le goût en bouche aujourd'hui et le goût en bouche que j'ai eu ce jour-là, quand j'ai testé la barre, était totalement différent. Je ressens effectivement beaucoup plus le goût du sel. Et donc, voilà, c'est vraiment deux choses que j'ai appréciées ce jour-là, parce que je pense que j'avais effectivement besoin de sel, comme tu dis, pendant que je raidais. Donc toujours, je poursuis le sens du sacrifice. Et alors là, qu'est-ce que tu nous fais goûter? Voilà, ça c'est cacao piment. Cacao piment. De l'ancienne version. À votre santé, monsieur, dame. Moi, j'aime bien on sent surtout le cacao au début et le piment après. Le piment est bien à la fin, effectivement. Ouais. C'est piment d'Espelette. Ouais. Ça vient tu sais quoi? Comme moi, je viens de la Bourgogne, je boirais bien un coup de rouge avec ça. Mais après, si je bois le rouge sur le vélo, ça fait pas très cycliste. Ah ouais. Mais je pense que ça va, ça va bien avec un petit. Et ça c'est un produit que tu fais encore, le cacao piment? Oui. Tu l'as pas là, mais oui, on l'avait vu en bas. Ouais. Si je faisais un classement, j'aime bien que je ferais ça. Ça, c'est à peu près équivalent. Ouais, ça, tu vois, c'est les trois. Ça sera mon classement. J'aime bien celui-là en numéro 1. Je trouve que ça passe bien. C'est marrant parce que c'est la meilleure vente. D'accord. Ça, le cacao sel, ouais. Ouais, tu vois, ça, c'est vraiment le classement. Je mettrais, alors, de mes goûts personnels. En numéro 1, moi, je mettrais le cacao sel. C'est vraiment de tous ceux que j'ai testés, c'est celui que j'ai préféré. Après, équivalent café et gingembre. Et après la gamme macadamia. Et après celle-ci. Remarque, je viens de constater sans le vouloir, j'ai mis en fait ce qui était en apport la gamme qui apporte le plus de protéines en numéro 1. Toi, je connaissais pas. Enfin, tu m'as tout fait tester, mais j'avais pas tilté qu'il y avait un code couleur en fait en fonction des bouchons. J'avais pas fait cette différence-là sur le vélo. Et finalement, tu vois, ce que j'ai préféré, c'est les choses les plus grasses. Et c'est intéressant parce que c'est le plus d'apport de protéines en tout cas. Et les goûts plus prononcés. Ouais. Les goûts les plus prononcés, c'est celui-là. Voilà. Et c'est vrai que quand on a... C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'il y a un vrai travail de pédagogie et sur le gras dont on va parler maintenant. Mais c'est vrai que c'est une alimentation pour le sport qu'on ne connaît pas. On a d'alimentation classique qui est extrêmement riche en sucre, et on va plutôt être sur des parfums souvent de fruits, tu vois, que des parfums comme le gingembre, le café, le cacao, ces choses que tu n'as dans aucun autre produit. Oui, d'accord. Exactement. Nouveau sens du sacrifice. Là, tu es sur un prototype d'un produit d'une boisson. Je vous montre. Boisson qui est salée. Donc, c'est marrant parce que tu as la tête des morts en plus. Oui, il y a les têtes de mort. Donc, moi, je pensais qu'il allait me faire boire un petit alcool mexicain, une bonne petite tequila qui va bien, mais un tequila, non, sel, c'est pas prévu dans tes projets? Faut voir. Attends, et là, je vais... Faut voir quand même, là, je suis... Vas-y. Attends. Finis ça et je vais te montrer jusqu'à quel type de rondeur on peut arriver. Donc, on va voir ça. Ça fait moi qui viens de la Bourgogne, hein, d'habitude, ça n'a pas tout à fait le même genre de breuvage. Ah, là, c'est intéressant. Parce qu'il y a un petit goût fruité. Ouais, là, il a un petit goût coup d'arôme. orange. Oh, ah oui, c'est ça, orange, ouais.
c'est plus doux. Voir qu'est-ce que ça peut voilà, apporter. Mais on sait que quand on est... Avec le petit goût orangé, c'est vrai que ça passe bien. Mais une nouvelle fois, je pense que c'est comme les bars. Je pense qu'entre la boire là, à froid, et la boire quand tu as 300 bandes dans les pattes, c'est pas la même chose. Complètement. C'est ça qu'on a... Toujours vivant. Bon, je vous montre ici Alvaro là, pour la petite anecdote. Ça, c'est quand même ça, c'est sympa. Parce que dans le bureau, il y a le tableau des épreuves de l'année, des courses. Hein. Mais on a la Maltenie, avec les trails des Monts de Flandre aussi, en trail. L'Italy Divide, où je suis inscrit. Donc si tout va bien, on verra qu'est-ce que ça va donner. La RAF, les Belloverfest, les UTMB, où on était cette année, super événement pour la marque, à niveau des trails. Et voilà, s'il y a des organisateurs qui veulent nous inviter ou proposer de venir chez vous, voilà, on a encore des places, à prendre. Pour venir. Voilà, on est au terme de cette première vidéo Olifat. Une seconde va venir, puisqu'effectivement, il y a tellement de choses à dire. Dans la seconde, on va parler de ce qu'est l'alimentation par le gras et l'alimentation cétogène. Puis pour terminer, on s'est mis devant la photo de la French Divide. Tu nous en dis quelques mots? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Donc c'est la photo des French Divide 2017, quand Luc arrive. Merci Luc pour m'avoir permis d'utiliser de la photo. Et effectivement, c'est les bonheurs de l'arrivée. On est défoncé, on est sale, on a roulé pendant plus de 10 heures. Surtout qu'il parle en connaissance, parce qu'il l'a fait en la French Divide en 2018. Et finalement, cette sensation d'accomplissement, que je pense que ça paye tous les sacrifices qu'on a fait pour arriver là, quoi. Et voilà, là tu prêches à convaincu, s'accomplir dans l'effort, c'est ça aussi que moi j'apprécie vraiment dans le gravel et parfois même dans la longue distance, c'est qu'on est tellement dans une société, je fais un peu le teasing également pour la suite, où on recherche le côté facile. C'est qui? C'est moi ou c'est toi? C'est moi. Ah d'accord, parce qu'en fait il y a Ludo qui est en train de filmer et on a tous les deux des GoPro et je ne sais pas si la sienne ou la sienne qui se coupait, donc pour le calcul, mais je laisserai actuellement tout ça au montage, hein, c'est le charme du direct, voilà. Donc en plus tu m'as fait perdre le fil de ce que je disais. Non mais je disais effectivement on est dans une culture du tout de suite, du maintenant, du rapide. Pour ça voilà, on est stressé, on va vite prendre un bout de sucre, ce qui amène également la notion de plaisir immédiat et de plaisir différé qu'on va parler justement aussi dans la seconde vidéo. Mais effectivement l'accomplissement par l'effort. D'ailleurs Axel Carion parlait très bien dans une de ses vidéos comment s'accomplir par l'effort. Et je trouve que c'est un bon moyen de conclure cette première partie Olifat. Alors, toutes celles et ceux qui sont intéressés, hein, comme j'ai annoncé tout à l'heure, un petit code promo qui va bien. Je tiens à vous dire tout de suite, je ne suis pas du tout rémunéré, mais je tiens vraiment à vous en faire profiter. Je suis venu là avec plaisir, c'est un vrai plaisir de rencontrer Alvaro, c'est un vrai plaisir de vous faire découvrir les coulisses d'une fabrication qui est ici à Lille avec une vraie culture, une vraie réflexion surtout alternative qui est derrière. Donc pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien en dessous et en faisant le code OliGravel10, eh bien vous aurez 10% sur tous les produits Olifat, sur toute la gamme des produits. Voilà. Et pour nous, ça nous fait plaisir que plus de gens découvrent la gamme des produits. Le meilleur moyen, effectivement, c'est vraiment des produits qu'il faut tester, qu'il faut goûter. On pourra vous dire tous les arguments que vous voulez, mais c'est vraiment l'expérience client. Moi j'y trouve vraiment un vrai positif. Hein. Peut-être que vous, ça vous plaira, peut-être que ça ne vous plaira pas, mais je vous invite vraiment à tester parce que c'est des goûts que vous n'avez nulle part ailleurs. Et surtout, réfléchissez bien ce que c'est de s'alimenter par le gras. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. D'ici là, pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre des commentaires. Allez voir aussi la chaîne de Ludo Flamme qui a filmé les coulisses de cette vidéo. Alors, je ne sais pas quelle vidéo va sortir avant, si c'est la sienne ou la mienne. Vous verrez, ce sera là ou l'autre. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Un petit mot pour conclure. Les gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Voilà. Eh ben, on pourra pas faire mieux. Ciao, ciao.